Salut à tous, aujourd'hui dans ce petit tuto, je vais vous montrer comment, remplacer les disques durs de votre MacBook Duo. Moi en fait de base, j'avais acheté donc un MacBook, un Mac oui, MyBook pardon, Duo, avec 2 disques durs de 2 téra et par la suite j'ai voulu, donc augmenter la capacité comme beaucoup font, mais que personne n'arrive à faire dessus, ou du moins je n'ai pas trouvé la solution moi partout sur internet, même, en anglais tout ça, non. J'ai regardé, sur Reddit, il y a des posts qui datent de 4-5 ans où ils ont pas trouvé la solution. Pour, les versions MyBook, Solo, c'est 2 pattes d'une puce qu'il faut couper pour pouvoir, «débrider» entre guillemets, l'appairage qui est fait sur un disque. Sauf que sur le Duo, il y avait pas du tout de solution. Bon, j'ai quand même cherché, j'ai fini par la trouver. Elle est bête, simple, comme souvent en plus, mais enfin voilà. Donc j'avais acheté 2 disques durs de 8 téra que je voulais mettre dedans, soit pour faire au total, 16 téra séparés ou pour faire, ben, un petit RAID dessus et donc voilà, donc j'arrivais pas à trouver la solution et j'ai fini par la trouver et je vais vous montrer donc comment on fait. Alors d'abord, quand, vous mettez alors on va commencer par faire un disque dur l'un après l'autre, c'est ce que je vous conseille plutôt que de faire les 2 parce que sinon on ne sait pas toujours lequel on est en train de gratter. Donc, là j'ai chargé donc, mon disque dur de 8 téra, dans, l'emplacement numéro, je regarde 2. Donc, alors, quand on fait clic droit, gestion des disques, là je suis sous Windows 10, hein. Voilà, on se retrouve à voir ça et quand on fait OK, à chaque fois, on a un message d'erreur qui nous dit comme quoi, ben, c'est pas possible, ça a pas pu aboutir, il y a une sécurité, un verrouillage et tout. Bon là, je vous le fais pas parce qu'en fait, il est déjà déverrouillé, moi, le disque dur et quand on regarde, en fait, ici, voilà, on se retrouve donc avec notre disque. Donc il ne s'affiche pas en haut, mais il s'affiche bien ici, c'est non alloué, non initialisé et donc on a beau faire clic droit, initialiser le disque, on se retrouve là-dessus. Quand on fait OK, on a le message d'erreur. Alors comment on fait dans ces cas-là pour pouvoir y arriver? Alors vous téléchargez, l'utilitaire, il est où? Tac, voilà. WD Drive Utilities sur le site, directement de Western Digital. Vous l'installez, d'accord? Et voilà. Ah merde, et beh, voilà, il est déjà trouvé. Bon, normalement, en fait, voilà, ça trouve bien le disque dur, mais ici, ça marque 0 téraoctet. Bon là, ça me l'a déjà, trouvé mon disque dur, parce que comme je vous disais, il a déjà été initialisé et je ne peux pas le désinitialiser. Ici, voilà et donc dans les RAID, même si on est ici, qu'on fait bien un truc individuel, on va le nommer. Quand on fait «je comprends» machin et qu'on configure, pareil, ça nous donne à chaque fois une erreur comme quoi c'est impossible et tout. Il est pas reconnu en quelque sorte. Il est bien détecté, mais non reconnu. Ben, en fait, on reste là, on va réduire, on fait clic droit, gestion des disques. On revient donc sur le truc de Windows, donc ici on fait annuler. On va chercher notre disque dur ici, on fait clic droit, vous le mettez hors connexion, voilà. Une fois qu'il est hors connexion, vous refaites clic droit et vous mettez en ligne. Voilà. Une fois qu'il est en ligne, vous refaites clic droit, initialisez le disque, vous faites OK et vous allez voir que comme par magie, et ben maintenant, et ben le disque, il est initialisé. Il est bien en ligne, il y a aucun problème et on peut même créer un nouveau volume et le formater. Chose que je vais faire d'ailleurs. Suivant. Donc voilà, on s'en fout du nom ou ouais, on s'en fout. Tac, on fait terminer. Voilà. Il est en cours de formatage. C'est un formatage rapide, mais bon, c'est pour un essai. Et voilà, il apparaît ici, tout simplement. Donc, ben, pour votre deuxième disque dur, ben, ce que vous pouvez faire, donc après on quitte tout, voilà. Ben, ce que vous faites pour votre deuxième disque dur, vous arrêtez donc ici en éjectant.
Tac, voilà, c'est éjecté. On débranche le port USB pour être sûr que ce soit bien arrêté. Vous sortez donc votre disque dur de l'emplacement numéro 2 et vous faites exactement la même manip sur l'emplacement numéro 1. Donc voilà. Ensuite, quand tout sera bon, tac, je rebranche, mes 2 disques durs sont initialisés. Voilà, je vais pouvoir aller chercher donc l'utilitaire Western Digital qui est ici et ici. Voilà, on peut même déjà voir, donc il a bien déjà détecté les 16 Tera. Il marque 15, je ne sais pas pourquoi, c'est 16, mais bon après voilà, c'est teraoctets, terabytes, c'est voilà. C'est toujours un peu le même problème. Donc voilà, donc ils sont bien là. Ils sont en mode individuel, il n'y a aucun souci. Moi personnellement, je vais les mettre en RAID 1. Tac, je vais le nommer Book Duo 8 Tera, puisque au final, je n'aurai pas 16 Tera, mais donc la moitié 8 Tera, puisque ça va être du RAID 1. On fait configurer en NTFS. Ça prend quelques secondes, hein, à peu près une dizaine de secondes par disque. En voilà un qui est détecté. Et voilà. Et le RAID donc est bien fait. Et si on regarde dans gestion des disques Windows, on peut bien voir effectivement qu'il y a un seul disque de reconnu, puisque c'est le RAID. Et si on clique dessus, ou ici, je ne sais plus, voilà, on peut même voir que on pourrait même le faire d'ici en fait, le RAID. Mais bon. Donc voilà, donc moi de ce que j'en ai, conclu, c'est que, tout se passe par, donc cet utilitaire de Western Digital qui verrouille en fait, u une espèce de puce, on va dire, sur la carte mère du bloc, disque dur. Enfin pas des disques durs, mais du boîtier, voilà, pardon, du boîtier. Et donc en fait, c'est lui qui va verrouiller ou déverrouiller les disques durs qui seront, donc reconnus pourtant malgré tout dans le boîtier, mais verrouillés. Donc voilà, donc pour le déverrouiller en quelque sorte sous Windows, vous installez donc cet utilitaire, vous le laissez tourner en arrière-plan et de là, vous pourrez donc, gérer, les disques, les initialiser depuis l'utilitaire de Windows. Puisque même depuis l'utilitaire ici, vous ne pourrez pas les initialiser, ça vous mettra à chaque fois un code d'erreur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et puis, je vous dis, à une prochaine. Salut!